j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. J'ai décidé cette année, du moins à partir de ce 1er mars, de me lancer sur un budget mensuel pour pouvoir faire des économies et surtout pouvoir épargner et mettre de l'argent de côté. Pour ça, j'ai préparé mon budget mensuel que vous venez de voir, mais je vais vous l'expliquer un petit peu plus en détail. Je me suis acheté un genre de filofax que j'ai trouvé sur Amazon. C'est un petit classeur qui se ferme comme ceci, qui est tout mignon. J'ai dû le payer dans les 17 €. Vous avez à l'intérieur 3 anneaux. C'est un système de classeur. Vous n'avez juste à appuyer sur ces deux crans pour pouvoir mettre vos petites enveloppes. Je vais y arriver. Normalement, de base, vous avez celles-ci qui sont fournies avec. Elles ont un système de zip qui se ferme. Moi, je suis passée par le petit budget de Flo. C'est une fille que j'ai trouvée tout simplement sur Facebook. Elle m'a créé des petites enveloppes où est-ce qu'à l'intérieur, je peux y glisser, si ça marche, mes billets plus facilement. Elle m'a mis une petite étiquette alimentation. Chacune de ces enveloppes coûte 2 € et vous pouvez les personnaliser. À l'arrière, il y a une petite affiche alimentation où est-ce que vous rentrez la date, le montant et le solde qui reste dans votre enveloppe. Moi, je vais commencer le 1er mars, mais je voulais vous parler tout d'abord de cette vidéo aujourd'hui pour que vous puissiez, si vous aussi vous vous lancez dans ce challenge, eh bien avoir quelques jours pour pouvoir recevoir tout ça. Faut savoir que moi, je lui ai commandé ces enveloppes un dimanche et que je les ai reçues le mercredi. Ce n'est absolument pas un partenariat, je tiens à vous le préciser, j'ai payé ces enveloppes de moi-même. Au niveau des catégories, on a alimentation. J'ai pris une enveloppe midi travail, c'est simplement qu'il nous arrive avec mes collègues de se commander à manger ou bien de ne pas manger ce que l'on a ramené le midi, donc je me fais une enveloppe. Ensuite, j'ai préparé une enveloppe entretien et hygiène. On a une enveloppe carburant. Ensuite, j'ai une enveloppe restaurant. Une enveloppe maison, une enveloppe d'hiver, une enveloppe cadeau pour prévoir les cadeaux soit d'anniversaire, soit de fin d'année, une enveloppe épargne voiture, une enveloppe épargne vacances, épargne voiture tout simplement parce que d'ici moins de 6 mois, je vais changer de voiture et je ne souhaite pas emprunter la différence que je vais devoir rajouter de ma poche. Du coup, le plus simple pour moi, c'est de mettre de l'argent de côté comme ça et je vais pouvoir épargner justement pour cette voiture. Épargne vacances, c'est pareil, ça va me faire entre guillemets une petite épargne bien pour pouvoir partir en vacances, c'est-à-dire que ça sera l'argent que l'on va se servir si bien sûr l'on peut partir en vacances pour tout ce qui va être glace, restaurant, souvenirs, etc. Une enveloppe défi 5 €. Donc en fait, défi 5 €, c'est tout simple. Lorsque vous payez quelque chose avec vos enveloppes et qu'on vous redonne un billet de 5 €, mettez-le là-dedans. Et vous verrez que normalement, à la fin du mois, vous allez faire des économies grâce à ces tout petits billets de 5 € qui l'on pense souvent, ne sert pas à grand chose, mais on se dit, oh, c'est 5 €, mais 5 € plus 5 € plus 5 € plus 5 € à la fin de l'année, ça peut faire une très grosse somme. Ensuite, je me suis fait une enveloppe fonds d'urgence. Faut savoir que les enveloppes fonds d'urgence, vacances et épargne voiture, épargne voiture et épargne vacances vont aller dans un autre dossier puisque ça sera de l'argent que je ne vais pas, vous vous doutez, trimballer tout le temps sur moi puisque ça, entre guillemets, ça va être tout simplement mon nouveau portefeuille. Ici, j'attends de recevoir, j'ai commandé sur AliExpress un autre petit filofax comme ceci mais qui est transparent où je glisserai à l'intérieur ces enveloppes et je mettrai l'argent du mois. Ça va être juste le filofax pour la semaine. Vous vous rendez compte, ce que je vais retirer en niveau somme d'argent, je ne veux pas avoir tout ça dans mon sac à main. Et en plus, j'aurais tendance à me dire que bon, puisque l'argent est dans mon sac, c'est pas grave si je l'utilise pour cette semaine et puis pas pour l'autre. Là, en faisant comme ça, en n'ayant que l'argent de la semaine, vous ne pouvez pas dépenser de l'argent que vous n'avez pas. On commence tout de suite avec mon budget. Donc je ne vous cache rien, j'ai un SMIC tout simple. Je gagne 1239 € sans mes primes. Je dis sans mes primes parce que avec mon travail, je peux faire des ventes.
Si ces ventes sont réalisées, je gagne 1% du montant total de mes ventes. Donc des mois je vais vendre, des mois je vais pas vendre. Par exemple là pour le mois de mars, normalement je n'ai aucune vente sur mon salaire de février versé en mars. Du coup j'ai juste compté ça. Je n'ai pas compté ma prime d'activité parce que je pense qu'incessamment sous peu je ne vais plus y avoir le droit du fait que comme j'ai changé de travail, eh bien j'ai beaucoup plus de salaire qu'avant et donc forcément avec mon conjoint on a de meilleurs revenus pour la maison. Donc je pense qu'ils vont me le supprimer bientôt. Au niveau de mes charges fixes, j'ai tout simplement l'emprunt de ma voiture qui est de 250 €, ainsi que les charges de la maison qui sont de 250 €. Tout ça, c'est versé directement sur le compte de mon mari puisque c'est lui qui gère. Au niveau de mon emprunt, ça a été tout transféré par prélèvement sur le sien, sur son compte, tout simplement parce que moi, quand j'ai arrêté de travailler, non, mais quand j'ai basculé sur mon autre travail, je n'avais plus, entre guillemets, cette somme. Faut savoir qu'à la base, mon emprunt était de 178 € et j'ai voulu l'augmenter pour le payer plus rapidement, ce qui fait que je vais gagner presque 1 an sur le remboursement de celui-ci. Concernant la maison, je donne 250 € à mon mari. Il se débrouille pour payer les factures. Tout est prélevé directement sur son compte. Ce budget lui va très bien puisque lui met également l'autre partie. Et donc ça c'est fait. Donc on enlève déjà 500 € au budget. Ensuite, je parle des charges variables puisque ce sont des charges qui ne vont pas être tout le temps pareilles, même si je me les budgétise tout de suite comme ça. Concernant l'alimentation, on fait moitié-moitié. Nous n'avons pas de compte commun. Du coup, je mettrai 120 €, il mettra 120 €. J'ai mis un petit peu plus, même si je pense que l'on ne va pas dépenser ces 240 € puisque très souvent, on est plus dans les 200 €. Ensuite, pour le carburant, j'ai mis 120 €. Un plein de voiture me fait environ 3 semaines et je mets 80 € dedans. Quand je dis 3 semaines, c'est juste des semaines où par exemple je ne vais pas aller dans une ville très loin, ou je vais pas aller dans ma famille, des choses comme ça. Mais bien souvent, moi je fais mon plein tous les lundis et tous les lundis j'en ai pour environ 20 ou 22 €. Donc là c'est pareil, je ne sais pas trop comment je vais faire avec cette enveloppe puisque je ne suis pas sûre quand même de dépenser ces 120 €, mais c'est pas grave, le reste ira forcément en épargne. Ensuite, le midi travail, j'ai mis 40 €, ça me met environ 10 € par semaine. C'est à peu près ce que je dépense en ce moment, voire un petit peu plus, tout simplement parce que avec l'application Uber Eats, mon compte PayPal est enregistré dedans, donc autant vous dire que ça va très vite à appuyer sur le bouton commander. Et là, ce mois-ci, j'ai une dépense astronomique. J'ai largement dépensé plus de 40 €. Donc là, en faisant comme ça, je vais même enlever l'application Uber Eats ou bien enlever, enlever tout de suite puisque cet argent, je l'aurai en espèces, donc je ne pourrai pas le payer directement sur Internet. Ensuite, hygiène beauté, j'ai prévu 20 € par mois. Tout simplement parce que niveau beauté, j'ai absolument rien à acheter, peut-être un anti-cerne et encore. Et au niveau de l'hygiène, j'ai énormément de produits ménagers en même temps. C'est un peu la base de ma chaîne puisque j'aime tout ça. Mais là, j'ai absolument rien à acheter très prochainement. Au niveau des animaux, j'en ai qu'une et c'est Lucky, vous la connaissez, la petite mascotte de la chaîne, oui. Je lui ai prévu 20 €. Dans ces 20 €, ça comprend tout ce qui va être ses os, ses gourmandises, les friandises de récompense, ses croquettes, etc. Ensuite, pour le restaurant, je me suis prévu 30 € plus 30 € que mon mari donnera également. Ça nous fait quand même une bonne enveloppe de 60 €. Sachant qu'en plus, les restaurants sont fermés, donc c'est plus tout ce qui est à emporter, McDo, kebab, etc. Ça, j'aimerais bien qu'on arrive à le faire baisser aussi et par exemple dépenser peut-être que 20 € toutes les 2 semaines. Donc on va essayer d'y remédier. Ensuite, j'ai 40 € pour le plaisir. Ben oui, parce que le but pour moi, j'ai la chance de pouvoir mettre quand même de l'argent de côté et de pas avoir de très très grosses dépenses. Et autant vous dire que j'ai absolument pas envie de me priver totalement. Le but pour moi n'est pas de mettre 500 € tous les mois de côté, mais juste d'avoir quand même une petite enveloppe confortable au cas où il m'arriverait quelque chose. Donc je me prévois quand même 40 € pour le mois, ça va me faire environ 10 € par semaine, plus ou moins, mais normalement ça devrait être moins. Ensuite, donc on est déjà quand même à 390 € de dépenses. Je me suis prévu un fonds d'urgence de 40 € tous les mois.
je voudrais mettre dans l'épargne voiture 100 €, dans l'épargne vacances 70 €, dans les cadeaux, donc comme je vous ai dit, les cadeaux d'anniversaire ou de fête de fin d'année, 20 € tous les mois. Pour la maison, 20 €. Pour la maison, c'est, je sais pas, acheter des fleurs pour fleurir dehors, racheter un pot de peinture pour repeindre quelque chose, voilà, des choses comme ça. Et dans le divers, j'ai prévu, du coup, j'ai prévu 20 €. Divers, ça peut être l'achat d'ampoules, de choses comme ça, des choses qui ne sont pas à catégoriser là-dedans, mais dont j'aurais besoin de ces 20 €. Donc, tout à l'heure, en enlevant tout ça, il me restait 349 €. En rajoutant toutes ces choses, je passe à 270 €. Ce qui fait qu'il restera, entre guillemets, 79 € sur mon compte. Ces 79 €, ça sert à payer ma carte bancaire tous les mois. Et ma facture de téléphone, comme je n'ai pas un forfait bloqué, ça dépend des mois. Des fois, je vais faire un petit peu hors forfait, d'autres fois non. Généralement, j'excède jamais les 30 € d'hors forfait, sachant que mon forfait est à 19,99 €. Je suis chez Free. Je pense pas pouvoir trouver moins cher. Donc, voilà comment est-ce que je vais fonctionner. Maintenant, vous savez tout, je n'avais vraiment rien à cacher. Je trouve vraiment que cette méthode est super. En plus, j'ai regardé énormément de vidéos sur YouTube avant de me lancer. J'ai beaucoup été inspirée par Angeline. Je vous invite à aller essayer de découvrir sa chaîne. J'avais envie de dire essayer, mais même pas. Allez voir sa chaîne. J'ai regardé aussi quelques vidéos de Clémence, maman économe, et également la petite budgéteuse. Et avec tout ça, eh bien écoutez, je me suis lancée. Ce que je ferai, c'est que je vous sortirai une vidéo soit tous les dimanches, soit tous les lundis, pour qu'on fasse ensemble le point sur la semaine, sur ce que j'ai réussi à économiser, sur ce qui a été dépensé, si je vais réussir à tenir tout ce budget. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous dis à très vite pour découvrir ce nouveau challenge.